Oula. Oula louille. Petite accélération qui fait plaisir. Ah oui. En effet. Ah, on reste sur de la route pour que ça soit propre, esthétique et fonctionnel. C'est pour que ça soit super fonctionnel mais que ça soit très moche, c'est dommage. Et ça c'est vraiment la chose à pas se faire surprendre quand c'est mouillé, c'est vraiment jouer tranquillement avec la gâchette, pas mettre des gros coups de gâchette parce que l'avant il part vite. Pourtant je faisais vraiment pas la course avec lui et visiblement lui faisait la course avec moi, pourquoi pas. Ça lui a fait plaisir. Et bonjour la team! Comment allez-vous? Petit ride aujourd'hui, petite balade avec un temps magnifique comme vous pouvez le voir, les routes sont mouillées, il pleut à moitié. C'est génial! Donc là bon bah écoutez, hein, ça fait partie du jeu aussi quand on fait de la trotte tous les jours. Parfois on la prend sous la pluie. Donc c'est pour ça que je peux que vous conseiller de faire une bonne étanchéité parce que bon, forcément vous doutez bien, sinon elle va pas durer très longtemps. La plupart des trottinettes qu'on trouve sur le marché, notamment les trottinettes comme ça un petit peu milieu de gamme, forcément au niveau étanchéité c'est vraiment pas le top. Donc là n'hésitez pas à bourrer en silicone, en tout ce que vous pouvez pour éviter que votre deck soit rempli d'eau forcément. Je ferai une petite vidéo, on m'a demandé en commentaire de montrer un petit peu comment j'ai fait mon étanchéité. Pour le coup moi j'ai pas rigolé avec le silicone, hein. J'en ai vraiment mis une bonne dose, une très très bonne dose. Parce que bah voilà, ma trotte je la prends tous les jours, notamment quand il pleut aussi. Là aujourd'hui il pleut, il y a du vent d'ailleurs, c'est vraiment, j'espère que ça va, encore une fois ça va pas trop s'entendre dans le micro. Mais j'avais envie de faire ce ride avec vous parce qu'il y avait plusieurs choses que je voulais vous dire, que je voulais parler. Je voulais faire la ride pour dimanche, malheureusement là cette semaine j'ai pas du tout eu le temps. Donc voilà, un petit peu contraint, puis j'avais quand même envie de sortir dans tous les cas, de faire ma petite balade. Donc c'est pas un petit peu de pluie comme ça qui va m'arrêter. J'espère juste que ça va pas faire des petites gouttelettes sur la caméra qui vont dégrader, faudrait que je pense à l'essuyer de temps en temps. Puis voilà, sinon on va quand même kiffer, hein. Bon, c'est sûr qu'il fait beaucoup moins chaud que ces dernières semaines, enfin ces derniers jours surtout. Quand il faisait 35 degrés là, on se plaignait à moitié qu'il faisait trop chaud. Je peux vous dire que là ça me manque, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. On dort mieux la nuit en tout cas. Il m'étrangle à moitié ce truc de con, hein. La capuche elle se remplit d'air et du coup elle me tire le cou. Bon sinon j'espère que vous ça va. Vous envoyez du petit ride tranquille de votre côté. Bon j'ai des petites mauvaises nouvelles là concernant ma nouvelle trotte. Elle a pris beaucoup de retard là. L'arrivage il devait se faire fin juin. Et finalement maintenant il nous parle plutôt de mi-juillet voire fin juillet. Donc je suis dégoûté les gars, franchement si vous saviez à quel point j'ai hâte de la recevoir et que bah du coup bah là ça commence à faire vraiment très long. Donc il faudra que je prenne mon mal en patience et vous aussi de votre côté. Je pense que vous l'attendez moins que moi mais quand même. Et bah dès que je la reçois de toute façon voilà on fera tout ce qui était prévu de faire mais ça décale un peu le planning pour le coup, j'avais pas mal de projets autour de cette trottinette. Bah écoutez, en attendant que ça se fasse, on va continuer à ride avec la petite T108. Comme j'avais dit, la T108 Pro, je ferai une vidéo un peu plus posée où j'énumérerai arrivé aux 3000 km tout ce que je pense qui est super bien sur cette trottinette, ce qui pourrait être amélioré, les problèmes éventuellement que j'aurais rencontrés. Donc ça va arriver bientôt parce que là, on y est dans moins de 200 km. À ce rythme-là, peut-être que la semaine prochaine ou le dimanche d'après encore, on sera bon pour la faire. Donc voilà un petit peu les news. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Pas grand-chose a priori. C'était juste histoire de faire une petite balade, vous emmener avec moi. Essayer de trouver... Là, ça sera pas une très très grande balade vu le temps. Je ne vais pas non plus m'aventurer trop loin et me prendre une grosse averse. Mercredi dernier déjà je me suis pris l'orage complet. Donc pour le coup je peux assez garantir que mon étanchéité n'est pas trop déconnante parce que j'ai vraiment pris là pour le coup la saucée, la trotte elle est vraiment trempée autant que moi. Et elle a l'air encore de fonctionner donc c'est que globalement ça va pas trop mal marcher. J'avais un peu peur pour le coup parce que bon forcément en fait autant j'ai bien étanchéifié le deck etc. Autant tout ce qui est électronique ici sur le tableau de bord ça j'ai rien fait. Et bon
comment dire, les commodos d'éclairage et tout, ça se voit que c'est pas des plus étanches. Mais a priori, bon bah je les ai bien séchés comme j'avais montré sur le short là avec le petit souffleur dès que je suis rentré. Waouh! Et ça semble avoir suffi, donc bah écoutez, tant mieux. J'aurais été un peu dégoûté qu'il y ait un problème. Mais là j'ai vraiment pris la saucée. Donc bah écoutez, voilà, les petites news tranquilles. On a fait des rides dans des meilleures conditions qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Mais ça fait partie du jeu. Je pense je sais pas si j'ai déjà fait des rides dans des. Si, je crois que j'ai déjà fait des rides dans des conditions un peu similaires en vrai. Mais c'est chiant, ce qui est relou quand c'est comme ça, c'est que la route elle est mouillée et on peut pas se faire plaisir dans les virages, dans les réaccélérations. On perd trop vite le grip. Et j'ai pas envie de me retrouver par terre. Je peux éviter. Donc ça c'est vrai que c'est un peu contraignant à ce niveau là, c'est beaucoup moins agréable. Ah tiens, je vais aller à gauche. Ce serait pas une bonne idée. Je sais pas si je suis déjà allé à gauche avec vous. Là j'ai aucun itinéraire hein, pour le coup, j'y vais vraiment au feeling. J'avais juste envie de rouler un peu, de faire une petite vidéo, de vous parler ça et de vous annoncer aussi la mauvaise nouvelle pour la nouvelle trotte. Je suis dégoûté quand ils m'ont parlé justement du fait qu'elle soit en retard. Je m'attendais à un petit retard. Alors quand ils m'ont dit ce sera pas avant mi-fin juillet, je suis oh ouais là c'est un vrai retard là. Je vais essayer de parler avec la marque pour voir si on peut pas avoir des petits bonus, des petits trucs en compensation. Mais là j'avoue que oh là là, ça a défoncé tous mes plannings, j'avais prévu plein de trucs. Il va falloir adapter, patienter un peu plus, meubler du coup. Parce que là j'en peux plus là. J'ai trop hâte. Je sais pas si ça vous intéresserait des fois des rides où je parle pas, juste je mets de la musique ou quoi. Et on se balade comme ça. On se fait une petite visite de certains endroits où je pourrais ride un peu plus dynamique aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Je sais pas si moi ça m'intéresserait ce genre de ride, parce que c'est vrai que c'est quand même cool quand la personne discute en général. Mais ouais, peut-être que je pourrais laisser ça en fond. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça pourrait vous intéresser, je pourrais en faire quelques-uns. Je sais que j'en avais tourné un de nuit notamment que j'avais tourné, que j'hésite à poster parce que je sais pas si ça pourrait vous plaire. Mais si ça peut vous plaire, je pourrais vous le poster soit un mercredi quand. Parce que d'ailleurs oui, je voulais trop sortir la petite vidéo de la Giro Rouge, je vous avais parlé là où je ferais bien en ville, mais encore pareil, le problème c'est que. C'est qu'il fait vraiment pas beau. Il fait vraiment pas beau et du coup c'est un peu raté. Donc, la dernière fois il faisait trop chaud et je voulais pas faire de la Giro Rouge quand il faisait trop chaud parce que comme je suis pas encore un pro de la Giro Rouge, j'ai vite déjà chaud dans son utilisation normale. Quand il faisait 35 degrés, je me suis dit je vais être en nage, ça va être compliqué. Et là maintenant il fait que pleuvoir, donc j'ai pas forcément envie d'en faire non plus sous la pluie. Donc effectivement ça décale un peu le créneau. J'arrive pas à tourner cette vidéo, ça m'embête un peu. Je vais bien finir par trouver, mais pour l'instant je n'arrive pas à trouver de créneau. On va peut-être même mettre ma veste un peu plus chaude, moi c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il ferait si froid. C'est abusé le temps comme il est changeant, c'est fou cette période. Comment on peut avoir 35 il y a moins d'une semaine et maintenant on se retrouve avec moins de 20 quoi. Et que de la pluie, et de la tempête et de l'orage. C'est dur à suivre hein. Voilà, ça va, au moins s'il pleut pas pendant ce ride, c'est déjà ça de gagner. Ça nous fera une petite balade. Encore une fois, ce sera pas la vidéo la plus longue de ma chaîne. Puis voilà, sinon c'était histoire de partager un petit moment avec vous, bien entendu. Toujours faire un petit update sur la T108 Pro qui continue à avaler les kilomètres. Puis voilà, on verra où ça nous mène. Mais j'ai hâte de faire cette petite vidéo review des 3000 là. Là je vous dis, dans moins de 200 km on y est. 200 km ça va vite hein, quand on utilise la trottinette tous les jours, vous vous doutez bien. Mais franchement non, vous verrez lors de la vidéo, mais à part quelques petits changements que je peux recommander, franchement c'est une belle trottinette. C'est une belle machine.
façon, vous n'hésiterez pas à me faire part sur tous ceux qui ont la T108 aussi si vous avez eu des problèmes ou quoi que ce soit. A noter qu'il ne faudra pas oublier que moi c'est la V1, je le rappellerai lors de la vidéo, mais moi j'ai pas la V2, hein, j'ai vraiment la V1. V1 qui est quand même éprouvée hein, électroniquement, etc. Ça fait des années maintenant, pas non plus 10 ans, mais vous avez compris quoi, des retours d'expérience bien plus importants que sur la V2, qui est beaucoup plus récente du coup. Bien que d'après ce que je vois, je suis dans plusieurs groupes, etc. La V2 semble fiable aussi, il n'y a pas de problème. Peut-être des fois des problèmes en sortie de carton, mais ça c'est comme toujours, hein, sortie de carton, si ça merde, ça merde. Si ça merde pas sortie de carton, généralement vous êtes assez tranquille. Ça se voit qu'ici il y a du passage, la route elle est bien plus sèche. Et tant mieux, c'est pas pour me déplaire. Et là dès que les jours ils vont redevenir un peu plus beaux, je vais lui refaire un nettoyage complet parce que là avec l'eau, forcément ça l'eau c'est un peu ce qui détruit le plus votre trottinette. Hein. C'est bien tous les roulements et tout prend assez cher. Donc mais comme je sais que j'allais re-ride et que j'allais me retaper de la pluie, je voulais pas lui faire non plus le gros nettoyage. Mais là dès qu'il va refaire un peu plus beau ou qu'il va annoncer quelques jours de beau temps d'affilée, là je vais la renettoyer à fond. Justement pour qu'elle soit bien quoi. Ça on va en profiter, mais là pour l'instant ouais, comme les jours sont super aléatoires, un jour sur deux il pleut et bah rouler sous la pluie, ou même pas rouler forcément sous la pluie mais juste rouler sur une route mouillée, déjà ça fait quand même des projections. Faut que j'arrive à trouver ça, j'aimerais bien trouver, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait, quelque chose qui viendrait protéger l'amortisseur arrière, genre une sorte de bavette ou quoi qui éviterait les projections. N'hésitez pas à me partager, je pensais à mettre un caoutchouc ou une sorte même de chambre à air potentiellement que je couperais. Mais je sais pas trop comment la disposer, autant à l'avant j'ai réussi à le faire, c'était assez bien, assez propre et ça marche super bien. Et c'est peu visible en plus donc ça protège bien. Autant à l'arrière je sais pas trop comment le faire pour que ça soit propre, esthétique et fonctionnel. Parce que c'est pour que ça soit super fonctionnel mais que ça soit très moche, c'est dommage. Plutôt dommage. Par où on va continuer par là. Ah, je suis vraiment freestyle là pour le coup, je sais pas du tout où je vais. Enfin, je connais un peu le secteur mais je me laisse guider hein, par ce qui me donne envie sur le moment. Mais je suis dégoûté de ne pas avoir plutôt ma nouvelle trotte parce que j'ai plein de trucs, j'ai envie de profiter cet été surtout de concepts, de choses comme ça, de faire des road trips, plein de tests, etc. Et du coup ça décale vraiment. Je vais encore avoir le temps d'en faire cet été, mais ça me fait perdre du contenu quoi. Et puis j'aurais bien aimé essayer de me caler avec vous, potentiellement les abonnés, essayer d'aller dans vos villes. Avec l'autonomie qu'elle a, j'aurais pu y aller directement en trotte sans utiliser ma voiture, alors que là, si je dois faire ces concepts avec la T108, malheureusement, il faut que je la mette dans la voiture. Et comme j'ai mis un système, comme je l'applique jamais cette trotte, bah, j'ai mis une tige filetée. Du coup, il faudrait que j'enlève la tige filetée pour pouvoir la mettre dans la voiture et tout. Ça fait un peu chier quoi. Je suis jamais allé à la droite, tiens. La route, elle a pas l'air super agréable, mais allons voir ce qui se passe. Où ça mène. Peut-être ça va nous mener non, je sais pas. Je ne sais point. C'est une impasse, mais pourtant c'était pas indiqué. Hop, hop. Ah oui, ok, je me doutais qu'on arriverait là. J'avais un doute. Mais non. C'est réel. Donc j'ai pas aller à droite parce que là je vais commencer à m'éloigner un peu trop. Et il n'y a pas d'autre route de retour de toute façon, donc ça me ferait repasser par là, c'est dommage. Ah mais même dans des temps comme ça c'est agréable la trotte, hein. Franchement. Je sais pas s'il y a parmi vous, il y en a qui utilisent vraiment au quotidien la trottinette, c'est vraiment leur véhicule principal ou si c'est plutôt un plaisir de balade ou ce genre de choses. Mais la plupart des trottinettes aujourd'hui, en tout cas les trottinettes qui sortent là et qui se veulent un peu plus sérieuses, c'est vraiment au-delà, c'est plus qu'un jouet quoi, c'est ça que je veux dire, c'est que ça devient vraiment des véhicules fiables sur lesquels on peut vraiment se permettre de les utiliser tous les jours au quotidien.
Moi je vois ma nouvelle trotte, elle est complètement étanche, etc. Normalement, celle que j'ai commandée, je devrais pouvoir même la rouler sans problème sous la pluie ou quoi que ce soit. Donc ça c'est quand même gage de qualité et c'est rassurant quoi, pour utiliser un véhicule tous les jours. Donc, vous, je sais pas c'est quoi quand vous achetez une trottinette ou quand vous regardez des trottinettes, est-ce que c'est vraiment dans le but de se faire plaisir le week-end, faire des balades ou quoi que ce soit, ou est-ce que il y a vraiment un intérêt de se dire bah si je peux éviter de prendre la voiture, je fais ça par exemple, et utiliser la trottinette plutôt tous les jours. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voyez la trottinette? Je sais qu'il y a plusieurs visions qui se mélangent sur ce véhicule. Il y en a vraiment qui voient ça comme des jouets. Alors qu'en soi, ça dépend ce que vous achetez, toujours pareil. Hein. C'est sûr qu'il y a des trottinettes, oui c'est des jouets. Mais il y en a plein, mine de rien, c'est quand même des belles machines, c'est bien sérieux, etc. Et vous pouvez vraiment être fiable. Enfin moi je vois les 300 km, les 3000 km que j'ai fait là. Il y a vraiment... je vais pas spoiler la vidéo, mais vous vous doutez bien que sinon j'en ai pas parlé dans mes autres vidéos, j'ai pas fait grand chose quoi. Petite accélération qui fait plaisir. Je vais lever le pied parce que le virage sur route mouillée, on va se calmer quand même. Ouais, il y a du monde hein. Retour à la falaise, super. C'est super. Pareil, ça fait des semaines qu'on doit se capter avec Tom pour que je lui fasse essayer la gyro-roue, pour qu'on se fasse des rides, etc. Mais synchroniser les emplois du temps à chaque fois c'est tellement compliqué. Entre le moment où il est dispo, moi pas forcément, lui qui a l'air beaucoup pris aussi ces derniers temps, sa chaîne qui marche plutôt bien, hein, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'organiser. On pourrait se dire que bon on fait pas d'efforts, mais mine de rien, c'est pas toujours facile. Ah ça monte bien ici, hop, ça monte bien, c'est bien mouillé. On va éviter de mettre trop gaz parce que là j'ai l'avant qui est lesté. Ça monte énormément ici d'ailleurs. C'est une bonne côte pour venir faire des tests. C'est pas ça qui a freiné la T108, mais c'est vrai que là c'est vraiment un mur là pour le coup. Ça se verra pas à la caméra bien entendu, mais je suis curieux de savoir combien j'aurais fait de dénivelé juste là avec cette côte. Je suis sûr que j'ai fait vraiment pas mal. En plus on a des contraintes là, il s'arrête à moitié dans la côte. Mettre à l'épreuve la T108. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Sur un petit chemin. On arrive où? Il fait un peu froid aussi quand même là. Au niveau des mains surtout je le sens. Ça reste supportable mais il faudrait quelques degrés en moins. C'est là où quand on ride le soir ou qu'on rentre le soir là il fait vraiment plus frais. Je sais pas du tout où ça mène cette route. Elle est pas vraiment de très bonne qualité. Pourtant d'avoir les KKE d'ailleurs j'ai vu que dans les commentaires ça a parlé des KKE, on a échangé dessus. J'attends le retour de l'adversaire, je me rappelle plus son pseudo, pardon, je veux pas dire de bêtises. Mais j'attendrai son retour pour savoir s'il est content des KKE. En tout cas moi j'en suis super content. Ça a vraiment révolutionné la trottinette. Et autant sur la T108 c'est efficace, autant sur la plupart des trottinettes je pense. Il y en a beaucoup qui le font sur des Kukirin, etc. Et c'est vrai que les KKE c'est vraiment des bonnes suspensions qui apportent vraiment une bonne qualité, vraiment un bon amortissement. Et une bonne tenue de route aussi, ça change pas mal à ce niveau-là. Ah la route elle est vraiment toute pourrie, je dois avoir la voix tremblante. Ah bah il n'y a même plus de route, d'accord. Ça se transforme en chemin, c'est super.
sais même pas où ça mène ici en fait. Ah mais c'est que du chemin maintenant du coup. Ok. Putain mais ça a l'air long. On va prendre là hein. Je sais pas où je m'aventure, moi que je parlais de nettoyer ma trotte, bah là je vais l'achever là. Je me tâtais à aller tout droit mais je pense que je vais trop m'éloigner. Si ça se trouve je m'éloigne en allant à gauche aussi. Ah j'avais pas prévu de faire du off-road encore aujourd'hui tiens. Ah il y a des petits trous là, ils sont traîtres. Là j'ai les pneus route en plus, c'est pas le plus adapté. Ça va que c'est pas trop meuble. C'est quoi ce chemin? En fait je sais pas du tout où il va me faire atterrir. Oui il commence à se dégrader un peu là. Ah oui. En effet. Ah, on est là sur de la route. J'espère juste que je vais pas tomber dans une impasse ou quoi. La dernière fois j'ai croisé une biche aussi, j'étais pas en train de filmer, c'est dommage, j'étais vraiment à 1 mètre d'elle quoi, c'est l'avantage de l'électrique. Et que du coup bah bon elle était quand même en panique hein, quand elle m'a vu. Mais au moins j'ai pu m'approcher. Elle était sur ma route pour le coup, c'est elle qui a dû s'égarer. Passer par les petits chemins détournés comme d'hab. Et ça avec du thermique, bah ça c'est mort, je l'aurais pas vu avec le bruit. Elle serait barrée très longtemps avant que j'arrive. Et là elle m'a vu un peu au dernier moment, donc elle a été prise de panique, elle s'est vraiment enfuie direct, mais j'étais vraiment proche d'elle, c'était marrant. C'était marrant. Quand même du bien de revenir sur la route après du off-road. Bien que ce soit pas la plus belle des routes encore, mais... Sur la nouvelle trotte ce sera des pneus mix d'ailleurs, je vais peut-être pas les changer direct je pense, parce que je vais en profiter justement pour faire du mixte. Et aller visiter des chemins ce que j'ai pas forcément envie de faire avec ma T108. Donc ça, les pneus mix de la nouvelle trotte, je vais les poncer je pense, avant de passer sur du pneu route. Mais quand je devrais les changer, je pense que je passerai sur du pneu route effectivement. C'est quand même plus confort, surtout quand on fait majoritairement de la route bien entendu. Juste là, cette sensation de glisse qui est hyper fluide, hyper lisse. Comparé aux pneus crampons qu'il y avait de bas sur la T108 par exemple, ou qu'il y a sur la T107. Ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment le jour et la nuit. Ça c'est un upgrade que je peux que vous conseiller quand vous avez des pneus mix ou des pneus vraiment des pneus tout terrain et que vous faites majoritairement de la route, n'hésitez vraiment pas à passer sur du pneu route. Ça fait vraiment une énorme différence. Ce serait même le changement je pense le plus important et le plus rentable à faire pour le coup. C'est vraiment le jour et la nuit. Ah, c'est dommage que ce soit pas sec, j'aime bien ces petites routes moi quand c'est sec là, tu peux bien te pencher, tu peux bien te faire plaisir avec un peu de vitesse. Mais là vu que c'est mouillé, que la route je la connais pas spécialement en plus, on y va tranquille. Et ça c'est vraiment la chose à pas se faire surprendre quand c'est mouillé, c'est vraiment jouer tranquillement avec la gâchette, pas mettre des gros coups de gâchette parce que l'avant il part vite. Et encore plus en virage quoi, quand vous êtes penché, déjà quand c'est sec, évitez les gros coups de gâchette en virage, ça je pense que vous le savez. Mais alors quand c'est mouillé là pour le coup, faut vraiment pas faire le malin, surtout que je sais que j'ai des pneus vraiment de moyenne gamme, donc là vraiment sur le mouillé je sais que c'est pas les pneus les plus adaptés, je fais vraiment pas le malin. Je suis pas là pour m'envoyer dans le décor non plus, on est bien d'accord. J'aimerais bien savoir où je suis. J'ai un don pour me perdre et pas savoir où je suis à chaque fois. Où c'est qu'on est? Ah mais ok d'accord, je reviens ici aussi, d'accord. Ah bah c'est marrant ça. Oh, j'ai bien fait de faire cette sortie tiens. Mine de rien, elle a déjà fait 15 km/5 hein. Ça va vite. Je sais pas depuis combien de temps je filme déjà. Moi qui voulais faire une petite balade, je pense qu'on va rentrer gentiment les gars. Là maintenant je connais.
très gentiment, il a dit. Il est à 70 le con. Pardon. Je me suis laissé emporter, excusez-moi. Un compteur bug encore, un sacré compteur. Fait chier celui-là. C'est bizarre, quand je suis pas en vidéo, il bug pas, et là il bug tout le temps à chaque fois. Tout le temps il dépasse les 25, je comprends pas. C'est la caméra peut-être a fait des interférences, je sais pas. S'il y en a qui sont chauds en électronique, ils peuvent m'expliquer pourquoi mon compteur il dépasse toujours 25 en vidéo, je sais pas. Il y a Major qui a réussi à rouler à 25 là sur plusieurs vidéos d'affilée, franchement. Il est chaud. Il est chaud le Major. Oula. Oula Louis, faut regarder hein. C'est vrai que j'arrivais pas à fond non plus. Pour ça, il faut toujours être... c'est pas parce que vous connaissez les routes et que vous avez l'habitude de partir à certains endroits. Des fois, il y a des imprévus qu'on maîtrise pas hein, forcément. Là, si j'arrivais ne serait-ce que 20 km/h plus vite, je pense que ça aurait été déjà plus compliqué à anticiper. Hein. D'où le fait de toujours respecter les limitations de vitesse. Ça, c'est con, mais c'est important. Hein. C'est pas là pour rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr que des fois, on peut se permettre, il peut y avoir des routes qui sont mal adaptées par rapport à la vitesse qui est indiquée, ça je suis d'accord, des fois ils sont un peu pessimistes. Mais la plupart du temps, notamment en ville, c'est pas pour rien s'il y a ces limitations de vitesse. Et le risque, c'est qu'il y a un imprévu que vous ne puissiez pas anticiper, et là c'est l'accident, hein. Sauf que malheureusement, des fois, un seul accident, ça peut servir et vous coûter, pas forcément la vie, mais en tout cas vous handicaper derrière pour la vie. Ce serait quand même triste pour des balades plaisir de se retrouver handicapé et de ne plus pouvoir en profiter derrière, quoi. C'est toujours compliqué de juger entre le plaisir du moment, mais être conscient du risque aussi encouru. Hein. Quand on prend certaines libertés, c'est la liberté qu'on peut empiéter sur le reste de ta vie, quoi. Donc c'est quand même... ça fait peut-être un peu cher, le moment de plaisir. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, je veux pas faire le rabat-joie, moi aussi, des fois je prends ces risques, des fois je me laisse emporter. Mais ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel, je pense, de temps en temps, de se dire bon, on va y aller tranquille, le but c'est de rentrer à la maison, d'être en état, continuer à envoyer du ride et à continuer à se faire plaisir sur la durée plutôt que un plaisir ponctuel qui coûte malheureusement la vie ou un handicap, quoi, une partie du corps. Même sans parler que ce soit à vie derrière, hein, ça, c'est juste le fait de se péter le bras ou quoi, d'avoir un an de pause déjà, ça fait chier, quoi. Je le souhaite à personne, je le souhaite pas en tout cas à l'un d'entre vous de se péter quoi que ce soit, bien entendu. On évite. Et même en respectant, parfois on peut être surpris. Hein. Il peut y avoir une situation, une personne qui fait n'importe quoi en face, qui déboule ou quoi que ce soit, et se retrouver à subir un accident. D'où l'importance aussi d'être toujours bien équipé, le casque, les gants, si vous pouvez une veste de moto, des genouillères, etc. Puisque même en respectant tout, en anticipant un maximum, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un fasse quand même n'importe quoi, et on ne peut pas tout anticiper non plus, malheureusement. Donc, des fois il y a aussi un facteur un peu chance qui vient à prendre en compte, et la maîtrise de votre trottinette. Forcément, plus vous la maîtrisez, plus vous serez réactif sur ces situations-là, et plus vous aurez de chances de vous extirper d'une mauvaise situation. C'est sûr que si vous ne maîtrisez pas votre trottinette, que vous essayez une nouvelle trottinette pour la première fois et que vous vous envoyez à fond, etc. tout de suite, s'il y a le moins d'imprévu, là, vous n'allez pas pouvoir maîtriser votre trottinette et vous allez vous faire surprendre. Et encore une fois, ça peut être dramatique, quoi, ça serait dommage. Donc ne vous laissez pas emporter, surtout quand vous avez des nouvelles trottinettes, vous venez de la recevoir ou quoi que ce soit. Faites pas des points de vitesse dès le premier jour, attendez un peu, maîtrisez votre véhicule, regardez les accélérations progressives, même dans les paramètres du display, mettez pas tout à fond dès le premier jour, c'est dommage. Ne vous laissez pas emporter par ça, c'est sûr que c'est facile, on a trop envie, on se dit ah putain, l'upgrade de fou, je teste la puissance et tout, mais vous avez le temps, allez à vous. On va pas vous la voler, on va pas vous la prendre. Prenez le temps de vous familiariser avec, petit à petit, et ça va bien se passer. Faut vraiment pas se laisser emporter, ce serait dommage.
Et on est parti pour la dernière ligne droite. Ça c'est sûr que c'est une voiture sans permis là. Vu comment ça avance pas. Est-ce qu'on va doubler tout ça? Je pense que oui. Hein. Ça va bon. Pas tous aussi gentils. Les mecs ils sont frustrés de se faire doubler par les trottinettes. Hein. La dernière fois on allait au travail, j'en ai croisé un. Il a tout fait pour me redoubler. Il n'est pas content que je le bouffe au départ arrêté du feu rouge. Pourtant je faisais vraiment pas la course avec lui. Et visiblement lui faisait la course avec moi. Pourquoi pas. Ça lui a fait plaisir. Et il y en a, ouais, on sent que ça les pique. Merci mec. On met la jambe comme les motards. De toute façon, je suis futur motard, je m'entraîne. Je m'entraîne à faire le signe. Donc je vais pas tarder à vous lâcher moi les gars. Je vais me chercher un petit truc à manger. On va clôturer la vidéo gentiment. J'espère que cette petite balade vous aura plu, quoi qu'il arrive. Je pense que je vais vous laisser à Family Village. Et voilà, hein. On se reverra pour le prochain ride. En espérant qu'il fasse un peu plus beau. Un peu moins de pluie. Enfin, de route mouillée. Parce que ça va, on n'a pas eu la pluie déjà. C'est déjà un très bon point. Mais ouais, un peu plus de soleil. Un peu plus de routes sèches. Ici, les routes sont vachement plus sèches que tout à l'heure d'ailleurs. Non, bah écoutez les mecs. Ah oui, on peut sortir par là, ok, pardon. Bon, sur ce, petite clôture du ride. J'espère que ça vous aura plu. Voilà l'état de la trottinette, super. Je l'avais un petit peu nettoyé. Ouais, forcément dès qu'on roule sur une route mouillée. Et c'est là, vous voyez bien l'amortisseur, il prend super cher. J'aimerais bien trouver un système de bavette. Je pourrais peut-être essayer de faire comme l'avant. Ouais, je vais réfléchir à ça. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose. Que ça arrête de projeter sur l'amortisseur, quoi. C'est dommage, ça fera moins beau parce que là c'est vrai que ça fait pop. Et à l'avant, je sais pas si vous voyez. De toute façon, je remontrerai tout ça dans la review des 3000. J'ai mis une petite bavette et là ça protège bien l'amortisseur et ça projette aussi, protège moi-même, hein, tout simplement. Bon écoutez les gars, je vous dis passez une bonne journée, à très bientôt, merci d'avoir regardé ce ride. C'était Zimtech, ciao ciao.